Salut, c'est Evan, on est le 19 décembre 2019 et je suis en train de faire une vidéo là de rétrospective de l'année 2019. Je m'y prends un peu tôt, mais je suis pas certain de faire une vidéo d'ici la fin de l'année. Voilà, enfin, j'aurai pas d'autres sujets. A priori, j'ai pas de sujet, à moins qu'on m'en demande d'ici la fin de l'année, auquel cas j'en ferai, mais là, pour l'instant, j'ai de moi-même pas de vidéo prévue, donc je préfère faire ma perspective maintenant que j'ai un petit peu le temps, parce que ces prochains jours, je suis pas certain d'avoir le temps de le faire. Alors, rétrospectivement parlant, 2019, ça a commencé par le changement du numéro de sécu, puis la création de la nouvelle carte vitale avec le nouveau numéro de sécu. Du coup, voilà, ça a mis du temps, ça a mis 3 4 mois et ça y est, j'ai fini donc tous mes papiers. Je suis plein de papiers, mais non, on peut dire ça comme ça, j'ai tout fini. Voilà, j'ai plus ma voiture, j'ai dû m'en séparer parce que contrôle technique oblige, j'ai eu trop de frais, enfin j'aurais eu trop de frais à faire dessus pour la contre-visite. Alors du coup, voilà, clairement, j'ai dit non, je peux pas. Enfin là, financièrement parlant, je peux pas. Euh, je vais pas m'amuser à ça. J'ai pas les moyens. J'ai pas un 35 heures. Je travaille pas à 35 heures, donc le salaire, voilà. À un moment donné, faut être réaliste. Le salaire ne suit pas, donc tant pis quoi. Donc voilà, je me suis séparé de ma voiture. Ça fait chier parce que ma voiture, je l'aimais quand même ma voiture, moi. Voilà. Autrement, le permis de conduire avait été refait aussi. Donc voilà, j'ai fini toute cette transition administrative là. Donc c'est ok. Je suis partie donc pour la première fois depuis que mes papiers sont terminés, enfin que j'ai eu mon changement d'état civil, en tout cas on va dire ça comme ça. À cheval sur fin mai début juin, je suis partie une semaine dans le Morbihan avec ma mère et mon oncle. Ça s'est très bien passé. J'ai pu me baigner pour la première fois. Bon, c'était une piscine couverte, mais voilà. Donc torse nu. Et voilà, sans rien avoir à cacher à ce niveau-là. Donc c'était nickel. C'était vraiment génial. Donc voilà. J'ai repris le boulot, enfin j'ai continué le boulot, voilà, j'ai été agent de nettoyage jusque-là récemment. Donc c'est terminé, je ne travaille plus, enfin n'exerce plus mon métier. J'ai tourné la page, il était temps pour moi de tourner la page. J'incrimine pas la boîte, hein, dans ce que je dis, non, non, c'est que moi j'avais besoin de voir autre chose. J'avais besoin de voir autre chose que mes balais, mes mops et mes produits en fait. Voilà, j'avais besoin de voir autre chose. Et le truc, c'est qu'entre-temps, je me suis cassé la binette un dimanche chez moi. Je me suis fait très mal et j'ai donc passé une radio. J'ai découvert que j'ai de l'arthrose aux deux hanches. Avec en plus une discopathie. Donc voilà, au niveau du triangle, on a un petit triangle osseux dans le dos, en bas du dos. Et c'est à ce niveau-là que j'ai une discopathie. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Moi, d'être agent de nettoyage, mon métier me plaisait, je ne dis pas le contraire, mais sur du long terme, j'aurais pas pu. Enfin voilà, tenir encore 10, 20 ans, 30 ans comme ça, avec de l'arthrose aux deux hanches, clairement non, j'aurais pas pu. Faut savoir que ça fait des années et des années que j'ai des maux de dos, je me suis déjà fait des lumbagos, voilà, en plus, donc non, 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 à un moment donné, il faut être réaliste, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut aussi prendre soin de sa santé. Le travail n'est pas là pour nous la détruire. Il ne faut pas laisser le travail nous détruire la santé. Voilà. Même si le médecin du travail vous dit vous pouvez quand même continuer, oui, mais attention, ma santé passera toujours avant le boulot. Il faut aussi savoir se mettre en sécurité. Il faut aussi savoir prendre soin de soi parce que quand on n'a pas la santé, on ne peut pas travailler correctement. On n'est pas à fond dedans et on n'est pas bien quoi. Enfin voilà, on se donne pas à fond dans le travail et les résultats forcément ils s'en suivent quoi. Ils suivent tout ça.
Donc moi voilà, j'ai préféré arrêter. Puis j'avais besoin de voir autre chose. Donc l'arthrose a été un tremplin. Ça a été une excuse, hein, je ne le cache pas. Ce n'est pas l'agence qui est en tort. Je le dis parce que si jamais cette vidéo leur revient aux oreilles, je veux pas qu'ils se disent bah, la personne est en train de nous incriminer. Je veux pas qu'on aille dire ça. C'est pas vrai. C'est pas l'agence qui est en tort. Il n'y a pas de tort à avoir. Ça s'est fait comme ça. Et voilà. Enfin, à un moment donné, la décision est peut-être venue brutalement de ma part. Voilà, j'ai peut-être pris ma décision un peu brutalement. J'en conviens. Mais voilà, je me dis si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et il est hors de question que le boulot, quel qu'il soit, me détruise la santé. Ma santé passera toujours voilà. Surtout que là, c'est trop grave. L'arthrose, ça va pas aller en s'arrangeant. C'est pas vrai. Le premier médecin qui dit l'arthrose, ça va s'arranger. Ce médecin-là n'est sûrement pas médecin. Donc, je vais en vieillissant. L'arthrose, elle va suivre, forcément. Elle va peut-être se stabiliser. C'est probable. Elle va pas aller en s'arrangeant. Ça, certainement pas. Je vais pas guérir d'une arthrose qui est là depuis déjà un certain temps. Hein. Faut pas se leurrer. Pour l'instant, l'arthrose, on n'en guérit pas. Donc, voilà. Je, je préfère aussi, moi, garder ma santé pour faire finalement des projets, avoir des projets qui me tiennent à cœur, faire autre chose. Je ne ferme pas la porte au monde du nettoyage, ça c'est clair et net. J'y reviendrai peut-être un jour, c'est pas dit que je n'y revienne jamais. J'y reviendrai peut-être un jour, peut-être ou peut-être pas. Mais voilà, au niveau, là pour l'instant, au niveau professionnel, j'arrête. Voilà, j'ai besoin de changer d'air. J'ai besoin de voir autre chose. Donc voilà. J'ai donc été voir le groupe ERA le 13 novembre. C'était super. Voilà, j'ai vraiment été très content d'avoir été jusqu'à Nantes, d'aller les voir. Et ça a été mon petit moment à moi. Et ouais, j'étais super content parce que c'est un groupe que je connais depuis plus de 20 ans et que j'avais jamais vu en vrai, puisqu'ils sont jamais venus en Europe. Et du coup, bah voilà, et c'est chose faite, j'ai pu les voir. Et c'était génial. Voilà, j'ai donc démarré ma formation prépa projet le 3 décembre. C'est très bien. Je suis assez content pour l'instant. Je revois des choses finalement. Là, pour l'instant, c'est une mise à jour de certaines connaissances. Je découvre autre chose, bien sûr, mais c'est pas fini. Alors, j'ai déjà deux trois pistes là. Pour l'instant, j'en parle pas publiquement parce que rien n'est encore sûr. Ça fait que deux trois semaines là que je suis là, donc je suis en formation. Donc, pour l'instant, j'en parle pas plus que ça. J'ai encore à creuser. J'ai des stages à faire, des enquêtes métiers à faire aussi. Donc, à ce moment-là, quand je saurai vraiment, quand ce sera vraiment acté, je pourrais peut-être en parler vite fait, mais là pour l'instant, je préfère me taire sur ces secteurs que j'ai émis comme souhait. Donc voilà, ça c'est ok. Donc j'ai fait le tour de l'année en fait. Voilà, je pense c'est voilà ce que je peux ajouter. Si, j'allais dire que je n'avais rien ajouté, mais si, je suis en train d'expérimenter un monde à 90% 6, avec un point d'interrogation, parce que même nous, en tant que personnes trans, on n'est jamais à l'abri de se tromper. On n'a pas un radar à personnes trans, ça n'existe pas. Donc, du coup, il y a peut-être des personnes trans, que ce soit dans l'administration ou dans les stagiaires. Il y en a peut-être. Mais là, je suis en train d'expérimenter. Quand je dis que je suis en train d'expérimenter à 90% un monde 6, c'est qu'en fait, les gens me perçoivent comme un mec 6 alors que bah, je ne serai jamais un mec 6. Je suis un mec trans, ça c'est clair et net. Je ne serai jamais un mec 6. Je suis en train d'expérimenter ça, c'est malaisant. Je ne suis pas à l'aise avec ça. J'ai l'impression que on m'ampute de quelque chose. J'ai l'impression qu'on m'enlève ou qu'on cache une partie de mon identité, une partie de qui je suis. Je suis pas très à l'aise avec ça. Je suis pas très à l'aise
avec le fait de pas être out dans ma formation et que bah, clairement on me voit pas comme un mec cis et qu'on me voit comme une personne trans. Enfin, je suis pas à l'aise avec le fait qu'on me voie pas comme une personne trans, comme ce que je suis réellement de mon identité complète. Donc c'est un peu compliqué. Maintenant, ça fait que 2 3 semaines que je suis là. Je veux dire, je vais forcément évoluer. J'espère que ça va aller mieux, que je vais mieux gérer cette partie-là. Voilà, j'ai un gros travail à faire sur moi-même. Soit du temps passant, le monde des six, c'est vraiment mystérieux. Donc, enfin voilà, je trouve très bizarre. Enfin, c'est surtout d'être perçu comme un mec cis en fait qui me chiffonne. Mais comme je connais pas encore bien les gens, enfin, il y a au moins une formatrice que je sais qu'elle sait. Peut-être les autres le savent, mais voilà. Euh, Autrement, les gens de ma formation, de mon groupe, ne le savent pas. À moins qu'ils aient découvert quelque chose, à moins qu'ils aient découvert, mais là, auquel cas, ils n'en ont rien dit. Donc dans ces cas-là, je ne peux pas en parler non plus. Alors c'est une situation d'entre-deux là, et c'est un peu chiant à vivre. En tout cas pour moi, c'est un peu... c'est pas agréable. Pour l'instant, je trouve pas ça agréable à vivre. Après, peut-être que ça va aller mieux. Enfin, j'espère que je vais pouvoir m'adapter, que ça va mieux se passer, que ça ira mieux. Enfin, en tout cas, je le souhaite. Donc voilà. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de la question, le tour de 2019. Maintenant, à l'avenir, ce qui va se passer, c'est que je continue ma formation, je vais creuser, je vais changer de boulot. Voilà, je vais probablement reprendre des études. Ça reste un point d'interrogation, ça dépend de ce que j'ai décidé pendant ma formation, de ce qui va se passer. Voilà, je suis aussi co-secrétaire de Westran, ça y est, je suis acté co-secrétaire. C'est réglé. Voilà, donc c'est plutôt une bonne évolution, je trouve. Enfin, voilà, après, moi, c'est vrai que au niveau de l'informatique, je suis pas doué. Donc, parce que bah, on tombe beaucoup sur les. Enfin, voilà, enfin, il faut savoir que nous, les infos passent beaucoup sur le net. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis pas super doué, donc j'ai un peu de mal, enfin, un peu beaucoup. Moi, je suis plus sur le terrain, voilà, dans la vraie vie, à essayer d'aider un maximum de gens dans la vraie vie. Parce que sur le net, on sait. Enfin, dans la vraie vie, on ne sait pas non plus toujours à qui on a affaire. Hein. Ça, je le cache pas, mais voilà. On voit la personne en face, quoi. Alors que là, sur le net, on ne voit pas la personne, on ne sait pas l'intonation qu'elle met dans ses mails, dans ses écrits. Donc, puis je suis pas douée. Enfin, informatiquement parlant, je suis pas douée. Voilà, donc j'ai tout un tas de choses à expérimenter, j'ai tout un tas de choses à faire, à voir, et ma vie elle continue, et voilà. Donc, comme je l'ai mis dans l'onglet discussion de ma chaîne YouTube, je vous invite à me proposer des thèmes, des sujets de vidéos que je pourrais aborder, que vous souhaiteriez que j'aborde sur cette chaîne-là. Il ne faut pas hésiter. Alors, bien sûr, si c'est quelque chose que je ne connais pas, bah, j'essaierai de me renseigner. Voilà. Maintenant, en faire une vidéo, ce sera à voir à ce moment-là. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à me demander. Hein, voilà, je verrai, je traiterai chaque demande. Alors, si j'ai 100 000 demandes, je ne vais pas traiter 100 000 demandes, ça c'est clair et net. Mais il ne faut pas hésiter. Voilà, je peux proposer un- une vidéo questions-réponses. Je peux proposer ça pour les mois à venir. Pas hésiter, voilà. Enfin, si vous avez des questions, genre on peut faire ça, c'est 10 questions, puis j'y réponds, voilà, dans une vidéo. Par exemple, hein, c'est un exemple que je donne, ça pourrait être fait. C'est vous qui voyez, voilà, je m'adapte aussi. Voilà, donc sur ce, bah, j'ai fait le tour. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Si vous êtes seul, essayez de voir. Je sais que il y a des assos, je crois qu'il y a des assos qui font des trucs pour au moment de Noël. N'hésitez pas à chercher, à les contacter. Voilà, je vais pas dire le nom parce que j'ai un gros doute là sur le moment, mais cherchez Asso Trans en France, fête de Noël, voilà, enfin n'hésitez pas à mettre des mots-clés comme ça dans vos recherches. Vous finirez bien par trouver. N'hésitez pas non plus, si vous êtes en famille ou entre amis, à avoir quand même une personne relais derrière qui puisse vous récupérer si jamais ça n'allait pas. Voilà. Moi, je serai en famille cette année encore et il n'y aura pas grand monde. Hein, c'est plus des grosses réunions de famille comme ça a pu l'être, comme ça a pu être il y a 10, 20 ans. Mais voilà, cette année, je le fais encore parce que je vais me retrouver avec des personnes de ma famille que j'ai pas vues depuis longtemps, que je vois pas souvent parce qu'ils habitent loin et que c'est des gens que j'apprécie et que bon, on rigole bien avec eux aussi quand même. Donc voilà, ça aurait été d'autres personnes, je pense pas que j'y aurais été. Voilà, alors je vous souhaite de bonnes fêtes, que le Père Noël et la nouvelle année qui arrive vous apportent le meilleur. Voilà, le meilleur qui puisse vous arriver, tout ce que vous avez pu souhaiter dans votre vie, j'espère que ça arrivera. Hein, le barbu là-haut, si tu m'entends, livre plein de bonheur aux gens, enfin, tu vois, tout ce qu'ils souhaitent, quoi. Hein, quand même. Le barbu là-haut, c'est le Père Noël, hein, on est bien d'accord. Voilà, bon, bah, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et au revoir.